Bonjour à tout le monde, mon nom c'est Lisibo et aujourd'hui je veux vous montrer trois postures de yoga restaurateur. C'est des postures qu'on utilise pour stimuler le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire stimuler à se calmer, se déposer. Et mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous montrer les petits trucs que vous devez comprendre lors de l'installation de vos accessoires, comment se placer dans la posture et qu'est-ce qu'on veut dans la posture, comment rentrer et sortir. Donc, on va commencer par les accessoires qu'on a besoin. C'est une pratique qu'on a besoin de beaucoup de support. Donc, j'ai préparé des alternatives vu qu'on est à la maison. Euh, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on peut trouver autour de nous. La première chose, c'est trouver des couvertures, des doudounes ou des serviettes qui peuvent être utilisées de cette façon-ci. La première, vous allez la plier en carré ou en rectangle. Celle-ci va être pour supporter votre bassin. Si aujourd'hui les os des fessiers font mal, la région sacro-iliaque fait mal, ben, ça va être une super belle alternative. La deuxième serviette que vous pouvez utiliser, c'est en rouleau. Je l'ai roulé dans sa largeur et ça donne à peu près cette épaisseur. Elle va être aussi utilisée comme support. On va avoir besoin de deux coussins de de la même taille et une serviette alternative pour la tête au besoin. J'utilise deux blocs de yoga, mais si vous n'avez pas des blocs de yoga, vous pouvez prendre des livres de la même épaisseur. Ils vont être pour supporter aussi la posture. Et on a un coussin de yoga ou traversin. Le mien est à peu près de cette épaisseur. Si vous n'en avez pas, trouvez des oreillers que vous pouvez utiliser chez vous en échange du coussin. Dans mon cas, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pris un oreiller avec une courroie. Si vous n'en avez pas de courroie, une ceinture, une corde chez vous. Et vous prenez l'oreiller. Celle-ci, elle fait cette épaisseur. Vous allez plier l'oreiller vers l'intérieur pour faire une espèce de rouleau. Vous passez la corde pour l'attacher. Faites un premier nœud. Dans mon cas, ma corde ou ma courroie est déjà serrée. Et vous allez lasser ou passer la corde autour. Et à l'arrière, elle passe à l'intérieur pour ajuster et que le rouleau tienne. Donc, ceci va remplacer notre traversin. Si vous pouvez faire deux, tant mieux. Je vais vous montrer les alternatives de qu'est-ce qu'on fait en studio avec le matériel et qu'est-ce qu'on fait à la maison quand on n'a pas le matériel. Et en dernier temps, gardez une chaise proche aussi. Donc, une chaise comme celle-ci, ça va vous aider à tenir la dernière posture qu'on va faire aujourd'hui. Assurez-vous que ce soit une chaise qui ne glisse pas. Donc, on peut mettre des petites caoutchoucs en dessous. Pour la première posture, une fois qu'on a révisé notre matériel, on va prendre le temps d'installer deux blocs, car je veux quand même avoir une hauteur dans la région où ma tête va être placée. Je prends mon traversin au coussin et je vais voir toujours mes assistants, les chats qui viennent réviser si tout est bien placé. Et je vais utiliser ma couverture. Qu'est-ce que je veux dans la posture? Ma tête va être placée ici, ma colonne vertébrale supportée, mon bassin va être placé sur la couverture. Et la couverture est plus pour supporter la région sacro-iliaque, les os des fessiers, comme j'ai mentionné au début, et aussi réduire l'espace entre le haut du coussin et le bas, si aujourd'hui le bas du dos va pas très bien. Donc, on veut éviter un petit peu trop aller dans l'extension de la colonne. Je vais inviter mon assistant humain venir s'installer pour pouvoir vous montrer mieux comment se placer dans la posture.
Donc, Jean-François va venir se déposer, placer son bassin. Et on laisse 2 doigts entre le traversin et l'arrière du sacrum à peu près, un espace. Une fois ici, il dépose ses mains de chaque côté. Il va installer son dos. Super. Donc, la tête doit être supportée. S'il est trop vers l'arrière, vérifiez d'avancer un petit peu plus vers l'avant pour que la tête soit supportée vers l'arrière. Super. Le bassin, un petit peu un basculement postérieur pour éviter qu'il y ait trop une courbe qui se présente exagérée, donc cambrée quand on cambre le bas du dos. La posture, on va la prendre avec une ouverture de hanche, Supta Baddha Konasana, en sanskrit. Donc, à ce propos, on utilise le rouleau. Je vais passer la serviette par-dessus les pieds et l'installer à l'arrière. La serviette va jouer le rôle de garder les pieds ensemble, de créer un bracing. Et ma serviette va supporter vers les côtés les chevilles. On peut travailler dans cette posture ajoutée 2 coussins, les 2 coussins qu'on avait semblables. Et ici, ma chère Luna, va falloir qu'elle se tasse un petit peu. Et le deuxième coussin, je le place de l'autre côté. On veut placer le coussin le plus proche possible des jambes pour que les fémurs et les tibias trouvent un support. Dans la posture, on va créer de l'espace dans la région basse de l'abdomen et la cage thoracique. Donc, les bienfaits de cette posture, car on travaille avec la gravité, on va créer une ouverture douce des épaules, les clavicules vont aller de chaque côté et ouverture dans la région pelvienne. Les haines vont être supportées pour pas qu'il y ait trop de pression et toujours on reste dans la posture en profitant des effets de la gravité. Vous pouvez rester de 3 à 5 minutes dans la posture, ça va dépendre de vous. Il faut faire attention. Si on a eu une chirurgie dans la région abdominale ou proche de la cage thoracique récemment, pour pas aller trop vers l'arrière. Vous allez voir quand on va sortir de la posture, ça peut avoir un impact dans l'engagement abdominal car eux sont sollicités pour pouvoir redresser notre dos. Donc, je vous invite à faire attention avec ça. Une fois dans la posture, on va éviter le souffle s'installer. C'est une posture qui procure de l'espace, donc le diaphragme va être stimulé et on va l'étirer. Souvent dans cette posture aussi, on bénéficie de l'étirement doux des grands droits. Et avec la respiration, on veut diriger notre souffle vers le bas-ventre le plus bas possible. À l'inspiration, on va laisser cette région se gonfler, suivie de la cage thoracique où on va créer de l'espace entre les côtes. Et à l'expiration, la région abdominale va se relâcher, cage thoracique. Après vos 5 minutes, 3 à 5 minutes, vous pouvez travailler la mobilité un petit peu des épaules. Comment on fait ceci? On allonge les bras vers le ciel et on dirige les bras vers l'arrière. Et ça va où est-ce que ça va pour vous? Donc, essayez pas d'aller trop loin si vous avez une condition au niveau de l'épaule ou de quoi qui se passe dans la partie supérieure de votre corps. Vous pouvez commencer par attraper les coudes et vous allez passer l'avant-bras droit par-dessus la gauche. Et vous continuez à diriger les bras vers l'arrière, donc votre tête va rester entre les biceps. On reste une dizaine de respirations. Et suite à ça, on relâche, on allonge, donc on ouvre à nouveau. Et on change le croisement. Donc, pour la deuxième phase, c'est l'avant-bras gauche par-dessus la droite. On reste une dizaine de respirations. Et suite à ça, on relâche. On allonge et on redépose nos mains, cette fois-ci de chaque côté de nos cuisses à l'extérieur. On accompagne les genoux se rapprocher. Une fois on a les pieds bien à plat au sol, on garde un engagement abdominal et c'est ici que je veux que vous faites attention. Je déplace une main à l'arrière de ma tête pour approcher un petit peu le menton du sternum. Une fois l'action faite, je dépose mes mains de chaque côté. Je pousse sur mes mains et en gardant mon engagement, je redresse mon dos. Ça, c'est la première option quand on travaille avec notre traversin et les blocs. La deuxième option, si vous trouvez qu'elle est trop basse, on va utiliser une chaise. Donc pour la chaise, je vais juste tasser mon matériel.
Et pour la chaise, vous allez avoir besoin d'un mur. Donc, dans mon cas, j'ai ma porte. Il faut faire attention d'installer la chaise de façon claire, dossier et contre le mur. Et souvent, ce type de chaise, ils ont juste une barre. Et c'est très important parce que si vous placez deux barres, ça va être un peu plus difficile de placer mon coussin. Donc, je vais utiliser mon traversin pour le placer comme ceci. Ça réduit énormément l'angle d'extension de la colonne. Et ça, c'est surtout pour les personnes qui ont un peu plus de mal au bas du dos et aussi plus de difficulté à redresser son corps en sortant de la posture. Super. Donc, même chose ici. On va venir s'installer à déposer le bassin. Le dos se dépose. Et la tête est appuyée. Un petit truc pour la tête, si vous êtes grand, et on va vers l'arrière. Les bras vont se placer de chaque côté. Et je vais vous expliquer le petit truc de la tête avant de placer les jambes. Donc, je peux poser mon rouleau, mon oreiller, entre chaque côté de la patte. Et c'est assez confortable pour rester quelques respirations ou de 3 à 5 minutes. Quand on est habitué à faire cette pratique, on peut même rester 10, 15 minutes selon votre besoin. Ici, la gravité va agir de façon différente. Oui, elle travaille sur les hanches, mais sur les épaules, ça va être une autre façon, vu qu'elle agit de cette façon et pas comme ceci quand on est allongé. Donc, on va inviter la personne à rouler les épaules, à relâcher les épaules. Et on peut rester quelques respirations pour sortir de la posture. Je vais commencer par accompagner mes jambes à se rapprocher. Je dépose mes mains de chaque côté. Je pousse pour redresser. Et tranquillement, je vais sortir de l'espace où la chaise est placée. Donc, traversin, couverture, chaise et oreiller pour l'arrière pour avoir un meilleur support et confort. Les variations de cette posture, quand on n'a pas des traversins, ça peut être les variations de la première posture que je vous ai montrée. Ça peut être en utilisant notre rouleau confectionné artisanalement. Je peux garder mes blocs et les blocs aussi vont varier. Ça peut être un bloc aussi. Ça dépend de votre capacité d'aller en extension de la colonne. Si je garde un bloc, je place mon rouleau. Je peux garder ma couverture pour le bassin ou je peux l'utiliser en roulant pour la mettre en dessous pour créer un support majeur. Ce que je ne veux pas, si j'enlève mon support, c'est que je dépose mon dos et ça fasse comme un L dans la posture. Je veux quand même garder un support pour quand je vais me déposer. Je peux placer un deuxième bloc pour avoir un peu plus d'auteur. Quand je vais me déposer, je garde mon espace et je place mon dos. Donc, mes épaules vont tomber de chaque côté. Je peux garder mon ouverture. Paume de main face au plafond. Et je reste quelques respirations. Le but que le dos, la colonne vertébrale, soit bien supportée. Je fais attention à mon bas du dos pour pas cambrer et faire un basculement antérieur. Je veux garder la courbe lombaire toujours le plus neutre possible. Pour sortir de la posture, je reviens, je pousse, je rapproche le menton et je redresse. Donc, comme vous voyez, ces options et les alternatives sont souvent disponibles chez nous. C'est juste qu'il faut faire attention que quand on a un coussin qui est ferme quand même, il se plie pas, il est quand même résistant. On veut chercher la même chose à notre matériel. Donc, on veut avoir une surface qui accueille, mais en même temps, qui supporte notre dos. Prochaine posture. Pour la prochaine posture, c'est un travail de un peu plus d'ouverture de la cage thoracique.
Donc, je vais travailler avec mon rouleau pour commencer. Et ça va dépendre si vous venez d'avoir une chirurgie euh, au sein ou à la région supérieure du corps. Vous allez voir que cette raideur va être travaillée beaucoup dans cette posture. On étire, mais à l'aide de la gravité. C'est très important qu'on reste à l'écoute de qu'est-ce qu'on ressent et diminuer l'épaisseur de notre support en tout moment si c'est nécessaire. Je commence avec un petit épaisseur. Je dépose mon rouleau et quand j'utilise cette épaisseur, je n'ai pas besoin d'un support pour ma tête. Pour me placer dans la posture, je vais inviter à nouveau Jean-François à se déposer. Et les omoplates vont être placés sur la serviette. Donc, c'est une question de tester aussi. Quand on travaille toute seule, il faut bouger un petit peu pour tester où les omoplates se placent par rapport à notre serviette. Dans le cas de Jean-François, je vais l'aider à rouler les épaules vers l'arrière, à ouvrir, et les bras vont passer à l'arrière de la serviette. Donc, elle doit passer en dessous, vraiment. Les paumes de main vont être face au plafond. Je peux travailler ma posture avec les genoux pliés ou les jambes complètement allongées. Ça va dépendre vraiment de comment mon bas du dos se sent. J'invite mon souffle à s'installer au niveau de la cage thoracique, surtout dans cette posture. J'observe que mon souffle descend vers le bas-ventre, remonte entre les côtes. Je respire même entre les clavicules. Une respiration douce et fluide. Après 3 à 5 minutes, je vais allonger les bras, remonter vers le haut, entrelacer les doigts et garder les index qui vont pointer vers le plafond. Et à l'expiration, je vais diriger mes bras vers l'arrière. Ma tête va rester entre les biceps. Et ça va où est-ce que ça va, bien sûr. Aujourd'hui, Jean-François a beaucoup de capacité de flexion. Et pour sortir de la posture, je reviens vers le haut, j'expire, je relâche mes doigts, je dépose mes mains au sol. Deux façons de sortir de la posture. Je peux plier mes genoux, engager mes triceps, pousser pour redresser. Si vous venez d'avoir de quoi dans la région abdominale, comme j'ai répété avant une chirurgie, de quoi qui peut affecter l'engagement de vos abdos, vous avez juste à rouler vers un côté. Rouler vers le côté qui vous convient le plus, où vous ne ressentez pas trop de pression, où il n'y a pas de quoi qui vous gêne euh, dans la posture. On peut travailler avec cette épaisseur. Vous pouvez aussi travailler avec des épaisseurs plus grandes, comme le coussin, le traversin. Si vous le faites avec ceci, ça va aider à créer un peu plus d'espace, un peu plus d'ouverture, ce qu'on appelle des ouvertures de la cage thoracique. Et c'est une extension de la colonne aussi. On dépose un bloc ou un livre à l'arrière de notre tête, car la distance est trop grande si on veut aller vers l'arrière. Éventuellement, dans d'autres postures de yoga, on va le pratiquer sans bloc. Mais pour ce type de variation et pour les propos qu'on veut, on n'a pas besoin de diriger notre tête trop vers l'arrière. Les omoplates vont se placer sur le coussin. Je passe mes bras vers l'arrière, paume de mes face au plafond et ma tête va être supportée par le bloc. Je peux coller mes gros orteils, laisser un espace entre l'intérieur de mes talons. Je dessine comme un A. Et je reste quelques respirations. Je peux exécuter les mêmes mouvements d'entrelacer, diriger vers l'arrière. Rester quelques respirations. Revenir. Et pour sortir de ce type de posture, je plie mes coudes, fléchis les genoux, je pousse et je redresse complètement. Aussi, vous pouvez rouler vers le côté et à l'aide de votre main, revenir vers une posture assise. Donc ça, c'est la deuxième posture d'ouverture et d'extension. On va aller pour la troisième posture. Celle-ci
Elle va vous aider si aujourd'hui le bas du dos fait vraiment mal. Aussi, on l'utilise comme une posture finale dans une pratique de yoga comme le Shavasana. Ça aide à intégrer le travail des deux postures précédentes, à pouvoir se déposer, se donner un temps de scanner le corps. Et les bienfaits sont un relâchement abdominal, les battements du cœur vont ralentir, donc ça donne l'opportunité à notre corps de se déposer. Très important. On prend notre chaise. Si vous n'avez pas de chaise, vous pouvez le faire avec un meuble ou de quoi vous allez remonter les jambes. Je vais placer une couverture pour l'arrière de la tête. Je vais inviter à nouveau Jean-François Salé pour vous montrer les petits trucs. Donc, la tête va être ici, bassin, et les mollets vont se placer sur la chaise. Je vais t'assister pour déposer la couverture quand tu vas être allongé. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dans la posture? On veut créer de l'espace et j'irais même à envoyer ou diriger la chaise un peu plus loin de lui. Ce qu'on veut pas dans cette posture, c'est que les genoux soient trop vers la cage thoracique. On veut quand même créer de l'espace et laisser le souffle s'installer à nouveau. Donc, je vais reculer un petit peu plus la chaise pour vous démontrer qu'est-ce que je veux. Voilà, super. Donc, ma tête est supportée. J'invite mes épaules se placer, les omoplates aussi. Le bassin reste confortable. Je peux toujours placer une couverture en dessous si j'ai toujours mal. Et pour le bas du dos, gardez toujours votre courbe lombaire le plus neutre possible. Donc, cette posture nous supporte complètement et nous permet cette détente complète. On peut rester 3 à 5 minutes toujours. Si vous ressentez le besoin de rester un peu plus de temps, je vous encourage. Et ceci a été une pratique de 3 postures restauratrices qui nous aident à nous déposer, se recentrer, surtout de moments de fatigue, quand on reçoit nos traitements de chimiothérapie. Très intéressant ce qu'on peut aller chercher dans ces postures. Accompagné de la conscience dans la respiration, on va pouvoir arriver à trouver cette détente qu'on désire. J'espère que tout ça, ça vous aide à construire vos propres pratiques chez vous. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis là pour vous. Merci beaucoup et à la prochaine!